extraordinaire. En tout cas, je vais revenir. Voilà. On est évidemment toujours surpris ou étonné de ce qu'on découvre sur place par rapport à ce qu'on savait ou par rapport aux préjugés qu'on avait. J'avais une vision de ce territoire qu'en regardant Google Maps, ça n'a strictement rien à voir en fait. Il y a un brassage culturel magnifique, il y a des univers extrêmement différents. Cette ambiance paisible qu'il y a entre les gens qui ont différentes origines, qui ont différentes religions, etc., qu'on voit rarement ailleurs quand même. Il y a quelque chose de très simple qui est mis en place dans le dispositif pour qu'on puisse se rencontrer, qui n'est pas un truc pompeux où les gens n'hésitent pas à aller se parler. Non, là c'est très ouvert. On voit des gros marchés des fois où c'est un peu la compète partout. Là il y a une vraie, je trouve, générosité, il y a un super accueil. Moi je travaille pour une plateforme dont l'essence même est la diversité. Donc je suis automatiquement en phase avec les projets qui sont développés ici. Si j'étais pas venue, je peux avoir un producteur qui me dit pourquoi on va pas en Martinique, pourquoi on va pas... Voilà, maintenant j'ai vu le territoire, j'ai envie de le défendre et ça change tout. Quand on parle de la Réunion ou même plus généralement de l'outre-mer en général, ce qu'on voit en premier, c'est les documentaires découvertes. Alors ça, on en a des wagons entiers et je trouve que c'est pas que ce soit inintéressant. Mais aujourd'hui, moi, ce que je cherche, c'est peut-être même de la découverte, mais aussi du sociétal, de l'historique, etc. Ce que j'ai trouvé bien, vraiment, c'est pouvoir rencontrer scénaristes, réalisateurs, producteurs, pouvoir échanger et que ce soit quelque chose dans les deux sens, en fait. Et après, le fait que quand j'ai découvert que 1 euro investi rapporte 3,7 €, ça veut dire que en imaginant d'inventer des mondes, des imaginaires, à avoir un business model qui fonctionne, quoi.